Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go for Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Damien Ponceau, qui est DRH de VVF et qui va nous parler du sujet être DRH facilitateur pour donner sa place à chacun. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet? Vous allez voir, Damien va en parler avec passion, avec beaucoup d'énergie. Vous n'allez pas être déçus du voyage. En tout cas, bienvenue Damien, je te laisse te présenter. Bonjour Pauline, merci beaucoup. Déjà, tu mets un petit peu de pression sur la manière d'aborder le sujet, très très bien. Merci beaucoup. Enchanté, je m'appelle Damien, donc je suis le directeur des ressources humaines de VVF. VVF, opérateur associatif de vacances, environnement multisite, village vacances, résidence, camping sur tout le territoire français. On a 70-80 sites là actuellement sur le territoire. On a notre siège qui est à Clermont-Ferrand, donc des équipes fonction support sur Clermont et plein de collègues à travers la France sur nos différents sites, à la mer, à la montagne, à la campagne. Donc un environnement très particulier. Et donc dans le tourisme, hein, avec cette notion de vacances, cette notion de relations humaines, de lien avec les vacanciers, de plaisir. Ça reste une activité aussi commerciale, hein. Il y a des notions économiques, financières, de performance aussi, mais dans un cadre où il faut qu'on puisse apporter un peu de plaisir et de belles choses à nos vacanciers. Donc voilà un petit peu mon contexte actuel, Pauline. Merci Damien. Et alors ton parcours un petit peu pour qu'on comprenne toi d'où tu viens et comment t'en es arrivé jusqu'au poste de DRH aujourd'hui. Très honnêtement, c'était pas un parcours que j'avais imaginé. Mais c'est plutôt un parcours finalement qui a beaucoup de liens. J'ai commencé moi très jeune, tu sais, dans l'animation socioculturelle, à m'occuper des jeunes, que ce soit dans le sport, dans les accueils de loisirs, voilà, des enfants un petit peu de tous âges. J'ai BAFA, BFD, j'ai passé plein de diplômes aussi pour pouvoir encadrer tout ça. Et ça fait que j'ai appris énormément de choses dans ce vécu-là. J'ai des études à côté de ça, j'ai fait des études dans la communication. J'ai un master en com, MBA en management du sport. Et je me disais, j'aimerais trop pouvoir faire un peu de la communication, un peu du sport, un truc dans l'événementiel sportif, le marketing sportif, tout ça. Des choses qui me bottaient bien. Je suis à fond dans le sport encore maintenant. J'ai toujours fait énormément de sport, collectif beaucoup. Et finalement, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Et donc en 2014, j'ai intégré une structure qui organisait des séjours pour les jeunes. Et donc moi, j'avais énormément déjà d'expérience dans tout ce qui est accompagnement de groupes et de groupes de jeunes. Et donc j'ai intégré naturellement cette structure sur du recrutement et formation, accompagnement d'équipe. Et j'ai découvert un premier métier RH comme ça, donc tout ce qui est recrutement. Et en fait, j'ai intégré la filière RH, si je peux l'appeler comme ça, de manière plutôt spontanément. Et j'ai adoré. Très vite, j'ai surtout d'abord utilisé tout ce que j'ai appris en communication, sur tout ce qui est création de contenu, sur tout ce qui est ciblage, sur tout ce qui est intérêt de bien préparer son message, de bien les diffuser, tout ça. Et j'ai appris aussi le métier de recruteur petit à petit. Voilà. Et ça a construit comme ça. Donc j'ai gravi les échelons et j'ai intégré en 2021 VVF en tant que responsable recrutement et marque employeur. Là, il y a un nouveau terme qui est arrivé, c'était très actuel, ça l'est encore à la marque employeur. Et en fait, moi, ça fait très longtemps que j'utilise les ficelles, les leviers et tout ça de ce qu'aujourd'hui on utilise dans la marque employeur. Et donc, je suis arrivé comme ça dans les RH. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis formé. Donc, moi,
toujours été très ouvert, moi, aux formations, etc. Donc, je me suis formé, j'ai passé un bachelor RH, je suis allé me former au management tous les 2 ans, j'étais sur un sujet de management. Là, récemment, je me suis formé aussi au droit social. Et donc, j'avance toujours comme ça en allant chercher du contenu, des compétences par rapport à mes besoins, mais aussi à ce que je vais devoir développer par la suite. Bon. Et donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis DRH chez VVF avec une vision très large des métiers des ressources humaines, des sujets où je suis absolument pas expert, mais au moins un minimum sachant et je suis accompagné d'experts, notamment sur la paye, notamment sur les relations sociales aussi, des métiers que je connais un peu plus et que j'arrive à donner un coup de main peut-être un peu plus sur tout ce qui est formation, développement des compétences, mobilité, etc. Et puis bah, le recrutement, c'est mon job depuis une dizaine d'années. Et donc ça, j'ai gardé toute cette partie recrutement, marque employeur. Je suis quelqu'un des projets. J'aime bien voilà, mener, coordonner, donner des impulsions. Et ça, c'est quelque chose que je garde aussi au quotidien dans mon job et dans l'équipe dans laquelle j'évolue. Merci pour cette présentation. Et donc, on va se parler de facilitation et de donner la place Ouais, à chacun. Mais donc, pour parler de ton équipe aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? ouais, Et quelles sont toutes les typologies de personnes que tu as? Parce qu'effectivement, tu disais qu'il y avait vraiment plein de personnes aux expertises bien différentes pour qu'on comprenne un peu l'environnement dans lequel tu évolues et dans lequel tu fais aussi grandir, même si tu n'aimes pas ce terme parce que ça te met plus au centre, mais donner la place à chacun dans ton équipe. ouais. Donc on est une douzaine dans l'équipe RH. On a une partie paye et administration du personnel avec un responsable paye et ADP. On a une partie formation avec un directeur de la formation et du développement des compétences. On a une partie relations individuelles et relations sociales avec deux managers cadres RH qui sont bien calés sur le sujet. Et une partie recrutement et marque employeur dont j'ai la charge. Et ça fait que je suis entouré d'experts en plus sur les métiers. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, dans cette équipe RH, on a aussi des gestionnaires de paye, des chargés de formation, des assistants RH, des chargés de DVH. Et donc ça, c'est tout entre guillemets, tout un mélange de personnes très opérationnelles, de personnes qui font du projet, des personnes qui viennent en soutien des équipes, qui viennent aussi un peu challenger, suivre les équipes. Donc voilà, différents niveaux. Et puis ces managers RH qu'il faut accompagner qui te challenge aussi au quotidien, parce que c'est ça aussi de bosser avec des experts, c'est qu'il faut savoir aussi laisser la place à chacun, chacune, parce que c'est ça en fait, le quotidien. Et c'est super stimulant au quotidien de se faire cadrer, de se faire accompagner sur certains sujets par ses collègues. Attention là, voilà, sur les délais, sur la manière de composer le truc, sur ceci, sur le montage. Voilà. Et là, c'est bon, je dis ça très vulgairement, mais vraiment au quotidien, ça peut être ce type d'échange qu'on peut avoir. Et c'est top parce que c'est des échanges un petit peu tout azimut et surtout, on va dire un peu à bâton rompu sur ces sujets-là. Et top, très enrichissant d'être accompagné au quotidien par autant de personnes. Ça veut dire quoi alors, faciliter, un DRH facilitateur? Tu mets quoi, derrière cette thématique? Parce qu'effectivement, on pourrait tous l'entendre différemment, donc moi, je veux bien ta vision du sujet et comment tu l'abordes. Comment je le définirais? C'est plein de choses, mais je pense que c'est déjà d'avoir un positionnement très ouvert et sur toutes les compétences, les besoins et les attentes de chacun. Ça, c'est aussi être le coordinateur d'un espace global où chacun peut trouver sa place, peut trouver une place, va pouvoir communiquer sur son job, sur ses missions, mais aussi sur ce qu'il peut attendre et avoir besoin en plus. C'est aussi donner vraiment la parole à chacun, à chacune, le pouvoir de dire non, c'est aussi donner la chance à chacun et chacune de pouvoir s'exprimer dans d'autres choses que ses missions principales. Et c'est là que ça prend tout son sens. C'est des moments qui sont posés, qui sont créés de manière formelle pour aller échanger sur les interactions, pour aller poser les besoins de chacun et de chacune sur d'autres sujets et de voir comment on peut communiquer de manière structurée sur tous les sujets qu'on va aborder dans l'équipe RH. Au sujet des RH, c'est plutôt très transverse au niveau de, d'une structure, donc il y a énormément de choses. Donc finalement, le côté facilitateur, c'est donner un petit peu l'espace à chacun de pouvoir s'exprimer individuellement, collectivement,
de pouvoir exprimer ses besoins, ses attentes, mais surtout de pouvoir les assouvir. Parce qu'on en vient aussi à ça, ouais. C'est que tu peux te dire, OK, vas-y, dis-moi ce que tu as besoin. Ouais, bon, très bien. Et bah, bon, on passe à autre chose. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, bah, OK, on sait tous exprimer, on sait dans quelle direction on veut aller maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'étape supplémentaire et de passer de l'idée à l'action, entre guillemets. Et donc, bah, facilitateur, coordinateur, agitateur, j'aime bien moi d'expression pour un peu imager ou donner un petit peu le quotidien que je peux avoir auprès des managers RH, mais aussi auprès des collègues qui sont pas managers et cadres, hein, parce que les idées, elles viennent de partout en plus. Ça, c'est top. Je vois ce que tu veux dire et en même temps, désolée, je vais être taquine, mais pour le coup, tout le monde va nous dire ça, qu'il faut être facilitateur, qu'il faut écouter et qu'il faut révéler les talents de chacun. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Autant dans les actions très concrètes ou concrètes que tu mets en place avec les équipes, et d'autre part, bon, peut-être qu'on en parlera après, mais c'est ta posture à toi, parce que les deux jouent là-dessus. Ouais. Et du coup, première question, on va la diviser en deux. Quelles sont les actions un peu concrètes que toi, tu mets en place pour justement faciliter et donner à chacun sa place et leur permettre de s'épanouir pleinement dans l'organisation et de révéler potentiellement leur vrai talent, Ouais, ou les talents cachés. les talents Et, cachés, voilà. bah, en fait, déjà, c'est un espace d'expression, ça se fait pas naturellement. Tu peux le dire, communiquer, c'est bien de dire il faut qu'on communique. Mais maintenant, ça se fait quand, ça se fait comment, ça se fait sous quelle forme? Bon, déjà, on pose des rituels en one-to-one, on pose des rituels collectifs. J'ai des points individuels, j'ai des points avec tous les managers, j'ai des points aussi avec toute l'équipe RH. Donc là, ça nous permet déjà d'échanger sur plein de sujets. Il y a déjà ça. Il y a ensuite aussi où on a la chance d'avoir cette possibilité de lancer des projets. Et on a aussi des projets aussi récurrents où l'idée, c'est de pouvoir demander à chacun et chacune comment ils se sentent, de pouvoir agir, intervenir là-dedans. Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que ça l'intéresse pas? J'ai aussi des moments où on me dit non, mais là, je peux absolument pas, on va décaler ça parce que là, c'est chargé, on est en train de clôturer ci, on est en train de bouger ça. Et ce qui fait qu'il faut aussi accepter ça dans l'autre sens. Donc l'idée, elle est là. C'est déjà des choses très concrètes sur, pour moi, les rituels. Je les appelle comme ça. C'est les points dits, c'est les points collectifs. Et essayer de les structurer. Là, j'ai fait évoluer notamment un certain rituel parce qu'il y avait un vrai besoin de parler des interactions entre managers. Et on l'a bougé comme ça. Et donc, j'ai restructuré ce moment-là. J'ai mis une récurrence qui était beaucoup plus serrée. Je vois que ça commence un petit peu à porter ses fruits. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Ensuite, c'est aussi d'aller chercher les besoins et de savoir un peu qu'est-ce qui anime le quotidien, l'état d'esprit dans lequel ils sont, la forme qu'ils ont, la charge de travail. Un petit peu, c'est d'aller chercher aussi, de leur demander, en fait. Ça va pas, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie? Il faut qu'on en discute. Si on voit qu'il y a des choses qui vont pas, on se calme. Donc déjà, transparence avec les managers, je vais pas intervenir à leur place. Mais s'il y a besoin, je suis dispo, on peut en discuter tous ensemble. Et l'idée, c'est aussi ça, c'est de solliciter tout le monde. Donc là, on a des choses qui sont très formelles, qui pour moi sont nécessaires. On est dans un cadre de travail. Et puis c'est aussi du rôle du manager, hein, de pouvoir donner les moyens à chacun de faire son job correctement. Puis après, il y a aussi le côté humain qui me botte profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est plutôt sincère, qui est solidaire, qui a un super état d'esprit. Et c'est chouette de pouvoir aller communiquer avec chacun, chacune. Comment s'est passé le week-end, qu'est-ce qui se passe, on se connaît un peu tous et toutes, voilà, sur qu'est-ce qu'on fait au quotidien, un peu nos centres d'intérêt, nos trucs, et c'est toujours intéressant de manière aussi informelle d'aller discuter, d'aller voir ce qui va pas, d'aller aussi chercher les trucs cool qu'ils ont fait, d'en discuter. Et il y a aussi des moments aussi en dehors du travail qui sont créés, qui se font. Alors pas trop souvent, mais toujours un peu structuré, où il y a un petit moment où on va boire un verre, un truc, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Mais sans forcer, parce que chacun a ses obligations, on a une vie aussi à gérer à côté, des loisirs, une famille, des choses comme ça. Et en fait, ça se fait à différents niveaux. Mais par contre, c'est fait. Si je veux dire, on le fait et on le fait parce que on aime le faire. Et moi, j'aime aussi ce côté-là de créer aussi un espace où chacun se sente bien. Et puis moi aussi, j'ai fait mes preuves là-dedans.
C'est-à-dire qu'on a aussi installé une relation de confiance avec les équipes. Ça se fait pas en arrivant, alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ben non, ça va pas. Si on voit qu'on commence à échanger sur nos vies privées, sur nos trucs, ça se fait pas du jour au lendemain. Parce que justement, c'est privé, c'est de l'ordre du personnel. Donc, je sais qu'il y a aussi un lien de confiance qui doit s'installer, qui se fait petit à petit. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans cette équipe. J'ai eu différents niveaux de responsabilité dans l'équipe. Et, euh, et on sait que quand on communique entre nous, on communique entre nous. Il n'y a pas de jugement. Voilà. Il y a cette notion de vivre ensemble que j'aime beaucoup et qui est liée aussi à notre projet VVF. On est une asso qui est liée, qui est liée à des missions de solidarité, d'engagement, d'accessibilité. Et on est aussi dans ce cadre-là. Si moi, je suis pas aussi porteur de ces valeurs-là, de vivre ensemble, de solidarité, d'une communication saine et engagée, je suis à côté. Et donc j'impulse aussi ce côté-là, un petit peu vivre ensemble, que j'aime bien, que j'ai beaucoup appris, moi, dans mes trucs un peu de colo, etc. Je suis pas mal calé sur tout ce qui est animation de groupe, etc. Et ça permet aussi de faire vivre un collectif, une équipe comme ça. Ça me fait penser à alors, je vais partir complètement à côté, tu vas me dire, mais en ce moment, je suis en train de lire, de la philo avec, Ouais. Aristote. Alors, je reviens au bon basique, et Aristote disait, à l'époque que, pour le coup, si on veut vraiment avancer et avoir des relations profondes avec les gens, il faut le faire de façon désintéressée et que si on avance en se disant: «En fait, je fais telle action pour avoir, telle et telle chose en retour», et bah, c'est là où en fait on crée une relation qui est pas égale et qui, à un moment donné, se retournera en boomerang contre soi. Grand penseur de l'époque. Et pour le coup, quand je t'entends, j'ai en fait l'impression que ce qui se cache derrière, c'est un peu ça. C'est cette notion de dire, bah, je le pense sincèrement. Hmm. Hem, Parce que moi, je parle avec beaucoup de gens qui me disent, effectivement, je pose la question: «Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas?» Mais le sujet, c'est que finalement, bon, bah, quand on a entendu que ça allait ou ça allait pas, on passe à la suite. Tu parles de notion de confiance, de créer un lien très fort qui permet ensuite d'aller, dans cette notion de travail et donc de performance, c'est ce qu'on attend de l'entreprise. Hmm. Mais est-ce que du coup le sujet clé, il est pas là, il est dans la relation et dans toi, en tout cas, comment tu le mets en œuvre au quotidien? Oui, 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 je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce que c'est la notion principale et avec cette partie désintéressée? Peut-être. Faudrait, tu sais, comparer avec des panels, je sais pas. Mais non, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et tu sais, moi, j'ai un postulat qui est un peu différent de Aristote. C'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et je le tourne différemment. Alors peut-être que c'est égoïste, mais je me dis, bah aussi, traite les gens de la manière dont tu aimerais être traité aussi, tu vois. Et donc moi, j'aimerais que j'apprécie qu'on me traite avec respect, tu vois, avec empathie. Je suis pas là pour me plaindre, mais si tu me demandes, si tu me poses une question, écoute. Et puis intéresse-toi. Et si tu t'intéresses pas, bah écoute, de toute façon, quand tu me poseras la prochaine fois la question, bah, je réduirai ma réponse et puis on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et oui, je pense qu'à un moment donné, créer une relation, cette relation de confiance, c'est fondamental. Bien sûr que c'est fondamental. Et ce côté désintéressé, bah, j'espère qu'aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un comment ça va, c'est pas pour se servir de toutes ces informations-là. C'est parce qu'on veut vraiment savoir comment ça va et que s'il y a un truc qu'on peut faire, notamment dans le cadre pro, parce que dans le cadre perso, bon, bah, malheureusement, dans nos missions chez VVF, on a régulièrement ou souvent fait des missions d'urgence pour plein de sujets différents. Mais en tout cas, si je peux donner un coup de main, s'il y a un truc à faire, etc., ouais, l'idée, c'est quand même de pouvoir aussi faire un truc. Le côté intéressé, il est là, en fait. C'est de se dire, bah, si ça va pas, s'il y a un truc qui va pas, la charge de travail, tout ça, on peut y aller. Mais oui, oui, fondamentalement, je pense que le côté relations humaines désintéressées et juste s'intéresser aux gens parce qu'on aime s'intéresser aux gens, ouais, je pense que c'est important. Je sais pas si c'est fondamental. Parce que je pense qu'il y a des managers aussi qui sont très bons, sans aller aussi peut-être, qui n'ont pas autant de liens avec leurs équipes que peut-être moi je peux avoir et que je suis profondément attaché. Je me suis vu avoir l'alarme sur certaines annonces dans l'équipe, tu vois, de peut-être de manière d'être touché, tu vois. Je me dis, ah, c'est trop bien parce que t'as l'impression aussi, toi, de revivre certaines choses et puis ça te fait plaisir de voir des gens heureux. Enfin, il y a des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Moi, c'est des trucs, ça, qui me font vivre aussi, qui m'animent au quotidien. Et si je prends autant de plaisir aujourd'hui à manager,
Moi, ça, c'est une question, tu sais, je viens de penser à un truc, hein, peut-être je vais dériver, mais moi, je prends énormément de plaisir à manager. Là, aujourd'hui, je vois pas un job sans management, très clairement. Alors qu'on est dans une dynamique aujourd'hui où le management est de plus en plus dur, etc. J'ai été confronté à des choses pas évidentes dans le management. J'ai géré des situations pas évidentes non plus. Et voilà. Bon, une fois que c'est dit, j'ai cette question aujourd'hui où je me dis, si tu poses à quelqu'un, est-ce que tu as envie de manager? Si spontanément il te répond pas oui, c'est qu'il n'a pas forcément très envie de manager. Tu vois, il y a un truc où je pense qu'il y a aussi un peu le management, on le sait, hein, c'est un vrai job, mais je pense qu'il y a aussi des choses très humaines là-dedans. Je ne vais pas aller jusqu'à la vocation, je pense pas, parce que ça s'apprend, hein, le management, hein, il y a des compétences très techniques là-dedans, et que j'ai appris énormément de choses. Mais il y a un truc aussi très humain, et je pense que ça vient renforcer un peu le rôle et les missions, devoirs du manager. Et moi, j'aime bien cette partie-là. Moi, j'ai un peu dérivé sur le positionnement d'Aristote, mais il y a tout ça en fait. Il y a fondamentalement, je pense, aussi un truc humain qu'il faut avoir en tant que manager. Et moi, en tout cas, ça me permet de créer du lien et ouais, et puis aussi de créer un espace de confiance. Et justement, par rapport à tout ça, comment tu fais pour aller identifier les besoins, qu'ont chacun, les envies d'aller plus loin, peut-être aussi de se former, enfin voilà, en fait, tout ce que les talents cachés dont tu parlais, parce que finalement, bah, c'est pas toujours facile à identifier. Bien sûr. Certains, sont aussi, très humbles et ne mettent pas trop en avant leurs capacités. On parlait en off tout à l'heure d'une personne dans ton équipe qui a une super, enfin qui est super organisée et qui finalement a pu aller sur des sujets que peut-être personne d'autre n'aurait pu mieux gérer qu'elle. En fait, comment tu fais pour identifier leurs besoins, leurs compétences et ensuite les positionner sur des sujets qui en fait peut les motiver et leur permettre d'aller plus loin? Bon, déjà, ça se fait pas en 3 jours. Parce que là, on rentre dans des sujets aussi, tu sais, comme tu l'as dit, hein, soit des choses qu'on ne veut pas exprimer, ou qu'on n'exprime pas au premier abord ou aux premières questions, ou qui ne s'expriment pas toujours dans le cadre conventionnel du travail ou dans les missions qu'on a. Et donc, ça se fait petit à petit. Et aujourd'hui, de toute façon, je pense que ça se passe déjà dans les discussions, ça se passe dans les échanges, de savoir un peu les centres d'intérêt, les trucs comme ça. Et donc, bon, ça, c'est déjà une chose peut-être informelle. Mais de manière plus formelle, je pense que ça se passe par du questionnement, hein. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes intéressé? Et là, on peut aussi aller voir des sensibilités. Alors, c'est vrai que nous, en interne, on a des sujets qui sont très sociaux aussi inclusifs. Et là, on peut aller chercher aussi certaines sensibilités chez les personnes. Tu vois, on parlait des violences sexistes et sexuelles au travail, on parlait de la santé mentale, on a des sujets forcément qui sont liés au RPS, qui sont liés à plein de choses. Et là, en fait, tu vas chercher un petit peu les sujets chez les gens. Et tu découvres un petit peu aussi, ah ok, toi, ça t'intéresse, bah, c'est top, écoute, il faut voir comment on peut lancer ça, est-ce qu'on a des sujets. Et en fait, il y a des choses comme ça. Et moi, je me vois pas de toute façon avancer seul sur tous les sujets. S'il faut décider, on décide. Mais je pense que le côté, OK, donc on a un sujet de santé mentale, comment on va l'aborder? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui sont intéressés? Après, ça leur parle, ah oui, moi j'aime bien tout ça, hein, Et en fait, tu découvres en plus qui t'explique pourquoi ça l'intéresse, et là tu te dis, ah ouais, top, bah écoute, on y va, c'est parti. Et en fait, il y a cette manière de gérer les projets. Ça se fait quoi qu'il arrive, ça se fait en collectif. C'est-à-dire que on lance les actus, on lance un peu les sujets, et moi après, je récolte. C'est-à-dire que, et déjà, je questionne, je vais chercher. Parce que ça me semble aussi fondamental. C'est de se dire, alors toi, toi, je sens que non, je vais pas y aller au doigt mouillé ou au feeling. L'idée, c'est de questionner. Et puis on avance comme ça. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir proposer. Et donc moi, j'ai la chance de pouvoir proposer, voilà, des choses. Et ensuite, c'est d'aller récolter les engagements de chacun et de chacune. Et je me rends compte qu'on se retrouve sur beaucoup de sujets, qu'il y a beaucoup de sujets où les gens souhaitent s'engager. Et c'est là où, si on ne pose pas la question, on ne peut pas savoir.
Mais ça se fait dans plein d'autres sujets comme ça. On en parlait un petit peu avant, mais ça se fait dans plein d'autres sujets. Si on pose pas la question, on ne peut pas savoir. Donc autant poser la question. Mais par contre, il faut dire qu'il faut accepter les réponses. Parce qu'il y a aussi un autre truc là-dedans, tu vois. C'est que si tu poses une question, il faut accepter la réponse. Moi, j'accepte qu'on me dise non. Bah, de toute façon, pas de problème. J'accepte qu'on me dise non, pas tout de suite. J'accepte aussi qu'on me dise je suis pas d'accord avec toi. Ok, bah alors viens, on fait différemment, on voit comment on peut avancer le truc, parce que le but aussi d'un projet comme ça, où on est plusieurs mains, cerveaux dessus, c'est on trouve encore une fois une place à chacun et qu'on trouve des consensus, qu'on trouve un engagement collectif, mais qui soit unique, entre guillemets. Et si tu veux l'engagement de chacun, bah, il faut que chacun aussi soit OK avec comment on avance, le sens, les façons de faire, etc. Bon, voilà, c'est aussi tout un travail. C'est un mélange, c'est ce que je te disais, c'est un petit mélange de gestion de projet, de coordination et un peu de codev où tu lances les problématiques, on voit comment chacun avance sur ses problématiques et ça t'apporte aussi des solutions, comment avancer. Donc il y a tout ça, j'aime bien moi me nourrir un petit peu de tout ça. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver les bons centres d'intérêt, les bons sujets, que chacun puisse aussi trouver les sujets qui l'intéressent, selon le temps qu'il veut, selon le temps qu'il a. Parce que c'est aussi ça, hein, il y a des missions qui sont inhérentes à chaque poste et il faut aussi en tenir compte. Et c'est là où, si c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Aussi accepter qu'on dise non, non, moi je suis pas intéressé, c'est pas trop mon truc. Voilà. Et puis j'ai des personnes qui sont beaucoup plus engagées que d'autres sur certains sujets, intéressées par d'autres choses, etc. Et là, je vais revenir à la réalité du terrain avec Ouais, les urgences, la pression de la direction qui te ouais, dit, bah ouais. là, Damien, c'est pour la semaine prochaine, il n'y a pas le choix, il faut que tu me fasses ça, ça, ça et ça. Bah, comment tu gères? Parce que là, quand on t'écoute, effectivement, ça marche, mais quand il n'y a pas la pression, Tout est rose, tout se passe bien, mais tout pas est du rose. tout. Et Mais comment tu c'est gères ça? pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. Là, on a vécu une année 2025 qui était plutôt dure. C'est pas fini sur 2026. Comme je te disais, on a changé tout l'environnement technologique de l'ARH. Et c'est dur psychologiquement. C'est dur parce qu'on ne voit pas toujours les bonnes perspectives. Il y a de la charge de travail en plus. Et voilà, et tout ça fait que c'est pas toujours évident au quotidien. Et bah ça, écoute, je suis en train de l'apprendre aussi, parce que d'une, il faut savoir aussi parler des plans de charge, il faut savoir aussi parler des priorités, il faut savoir aussi des fois faire le dos rond et prendre bah voilà, de pression. Mais c'est normal, hein, il y a des résultats à amener un peu partout. Et puis, il faut voir comment nous, on peut essayer de soutenir quand il faut. Donc c'est tout ça en fait. C'est aussi le rôle du manager, de pas mettre toute cette pression sur l'équipe, d'essayer de décharger ça, de l'apprendre, d'aller communiquer pour aller donner les éléments sur attends, là, le délai, on peut pas. On est là-dessus. La priorité, forcément, c'est que chaque salarié ait sa paye parce que oui, on changeait de logiciel de paye, etc. 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 Donc ça, bah oui, peut-être qu'on va le décaler. Mais si on le décale, c'est pour les bonnes raisons. Bah oui, bah, enfin, c'est pas. Je veux dire, je suis dans une structure qui est aussi quand même j'ai des relations avec des gens aussi qui sont plutôt, j'allais dire intelligents, mais c'est surtout aussi compréhensifs et qui ont connaissance des enjeux. Et donc c'est là-dessus, moi, ce que je dis, où je suis en train d'apprendre, c'est aussi de plus parler justement des plans de charge, de plus parler des difficultés qu'on peut avoir par rapport à toute cette charge, etc. Et ça, j'avais tendance, moi, à le garder un peu pour moi parce qu'il faut qu'on avance et de toute façon, il faut qu'on avance. Mais c'est aussi pour nous protéger aussi, nous, RH, qui sommes au carrefour de plein de choses, qui convergeons vers plein de sujets, et qui devons aussi rendre des comptes en interne, en externe, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est pas qu'en interne, hein, en externe, on est énormément sollicité pour rendre des comptes, ce qui est très bien aussi, hein. Et donc ça, c'est des choses aussi que j'apprends aussi à donner plus d'éléments, plus d'infos, pour contextualiser, pour aussi voilà, expliquer un peu plus la situation sur tout ça. Et donc ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de la notion de savoir dire non et accepter qu'on te dise Ouais. non. Mais finalement, c'est peut-être aussi que toi, tu endosses ce rôle-là aussi auprès du codir, de parfois dire non, ou en tout cas de mettre des priorités pour essayer de jauger un petit peu le plan de charge de chacun. Et ce qui a aussi un rôle important à jouer finalement là-dedans. Ouais. Oui.
Mais c'est totalement ça. Et je suis sûr que on le prendrait pas plus mal. On le prendrait pas plus mal. En tout cas, mes interlocuteurs ou interlocutrices le prendraient pas mal. C'est aussi, je mets aussi un petit peu de contexte. Et ouais, et ça, j'apprends. J'apprends aussi petit à petit à le faire. Voilà. Je sais que c'est un de mes axes de progression où il faut que. Je suis pas, je n'aime pas le fait d'attirer la lumière pour attirer la lumière, de contextualiser pour contextualiser. Le but, c'est qu'on atteigne les objectifs et qu'on arrive au bout des projets. Donc, il faut qu'on y arrive maintenant. Oui, malheureusement, je sens que c'est nécessaire. Donc, oui, c'est important. Oui, et quand tu dis mettre la lumière, c'est aussi pouvoir parler de tout ce qui a été fait, parce que j'imagine que dans les comités de direction, on ne sait pas toujours ce qui a été fait. On a l'impression que le projet avance pas si vite parce qu'on n'a pas la réalité du terrain et que c'est pas en un claquement de doigts qu'on peut déployer un SIRH, mais que ça va prendre plusieurs mois, et de montrer toutes les étapes qui ont été mises en place pour justement aussi aller calmer la temporalité et les attentes de chacun. Oui, c'est exactement ça. Il y a ce côté dire non et amener du contexte pour évoquer et pour justifier aussi les avancées et ce qu'on fait. Mais il y a aussi ce côté-là où à un moment donné, bah oui, en fait, ce qu'on a déjà fait, ça prend énormément de temps. Mais vu qu'on ne donne que des jalons et avec quelque part déjà un peu du produit fini, mais en fait, toutes les étapes avant, bah, peut-être que je l'ai mal exprimé. Encore une fois, je l'ai mal contextualisé et expliqué. Et ça, c'est important aussi que pour l'équipe RH, parce que c'est aussi une manière de valoriser tout le travail qu'ils font. C'est une manière aussi, une manière aussi de les mettre en valeur sur toutes leurs capacités et engagements qu'ils ont. Et ça aussi, c'est des choses qui sont importantes que je découvre, que je découvre aussi petit à petit parce que, eh ben oui, en fait, c'est important. C'est important de savoir bien communiquer sur ce qu'on fait, de bien communiquer sur les succès, sur les avancées, aussi sur les échecs, parce que c'est pas une fin en soi et on a la chance dans une structure où le droit à l'échec, il existe. Et donc ouais, tout ça, ouais. Tout ça mis bout à bout, j'avais cette réflexion de me dire, ok, donc je suis issu de la com, j'ai appris à communiquer sur créer du contenu. En fait, là-dessus, je suis pas très très bon. Je sais pas si c'est contradictoire ou pas, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles il faut que je travaille pour l'équipe. Comme Et ça, c'est des choses qui vont me permettre aussi mais ouais, peut-être de donner encore aussi un peu plus de facilité et d'accompagner aussi un petit peu mieux les équipes. on apprend toute sa vie et on apprend en chemin. Oui, Euh, totalement. Et justement, ça me fait penser à euh, combien toi de temps tu passes sur le management vs sur l'opérationnel. C'est un Oh. vaste sujet. Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il y a la notion de déléguer. Et plus on délègue et plus on accompagne les équipes dans leur autonomie, plus forcément on les aide à trouver leur place, et qui est tout le sujet de ce podcast. Alors, ce sujet, il est vraiment top parce que si tu regardes dans les fondements du management que tu peux avoir, il faut vraiment une grosse proportion de management pour bien gérer son équipe. En plus, plus ton équipe elle est grande, etc. Sauf que dans la réalité, on sait très bien qu'on est tellement happé par l'opérationnel et par des sujets qu'on peut avoir, mais que finalement, mais la première chose sur laquelle tu rognes, c'est le management. Bon, je vais pas te dire et faire la leçon, ah non, erreur fatale, il faut pas. Mais en fait, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc, tu fais ce que tu peux. Bon, une fois que j'ai dit ça, en gros, déjà, moi, dans le quotidien, j'ai toute la partie recrutement. Donc, j'ai une collègue qui me donne plus qu'un coup de main. On bosse tous les deux sur le recrutement, clairement. Mais globalement, j'ai le recrutement, j'ai la partie aussi, tout ce qui est relations école, pardon, développement de réseau, sujet interne, projet RH, marque employeur, avec des sujets que je prends aussi en direct. Donc ça, c'est de l'opérationnel. Et après, il y a toutes les réunions, tout un tas de choses. Bon. Mais l'idée, c'est que, en fait, si dans ton planning, dans ta charge, dans ton plan de charge annuel, tu poses pas ces moments de management, déjà, on parle de rituels, et c'est pour ça que je parle de rituels, parce que s'ils sont pas posés, c'est le meilleur moyen de passer à côté. Donc déjà, c'est structurer son planning de façon à ce qu'il y ait des rituels qui soient posés de manière récurrente, de manière régulière, pour pouvoir déjà être sûr que cette partie-là, on ne la passe pas à côté. Qu'on décale ponctuellement des points, bon, ça arrive. Je veux dire, c'est comme tout le monde. Mais ça, il faut le prévoir. C'est obligatoire. Et ensuite, il faut se dire que le temps passé sur du management, ça peut être du temps gagné, justement, sur ces sujets-là, de délégation, d'autonomie,
d'accompagner sur des nouveaux sujets. Bah, en fait, c'est comme la formation. La formation, on a toujours l'impression qu'au départ, ça va être une perte de temps. Mais ça va, j'ai pas le temps de me former. Non, mais en fait, se former, ok, tu vas prendre un peu plus de temps et tu vas mettre de côté un peu l'opérationnel ou tes sujets, tes missions. Mais par contre, c'est du temps de gagner pour après. Le but, c'est de monter en compétences pour être plus productif, plus efficient sur des tâches qu'on fait malheureusement peut-être pas aussi bien qu'avant. Donc c'est ça en fait. Donc déléguer, donner de l'autonomie, former, accompagner à monter en compétences, c'est pouvoir donner les clés à chacun d'être plus productif, d'être plus efficient et de gagner du temps sur d'autres choses. Moi, j'aime bien quand on parle à un moment donné d'IA et aussi cette digitalisation des outils, etc. Le but, c'est pas de gagner du temps pour forcer à faire plein de nouvelles missions. Non. Nous, on sait que ces gains qu'on peut avoir, notamment l'IA, on en parle beaucoup, c'est aussi pour se concentrer sur notre cœur du métier qui est l'accompagnement des personnes, le lien avec les personnes. Si on arrive à gagner du temps sur des tâches très opérationnelles, avec soit un peu de formation ou des outils, des choses comme ça, et qu'on peut prendre un peu plus de temps, donc moi sur le management, mes collègues sur le lien humain, mais moi aussi, hein, finalement, sur le lien humain, etc. Finalement, c'est ça, en fait, l'objectif. Donc oui, déléguer, rendre autonome. Moi, j'aime bien, je rajoute encore ce côté un peu formation, accompagnement sur les sujets. C'est pour qu'on gagne du temps sur d'autres sujets qui sont très, très importants pour nous, qui est, nous, en tout cas, la relation avec les équipes et l'accompagnement qu'on peut apporter aux équipes. Donc oui, donc pour moi, la base, c'est de pouvoir structurer son planning et de ne pas passer à côté de ces moments-là. Il faut les caler dans son planning. Et ça fait que globalement, par semaine, j'ai 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, allez, entre 3 et 5 heures par semaine qui sont quasi dédiées au management. Voire des fois un poil plus selon le sujet, mais globalement, c'est ça. Entre 3 et 5 heures. J'ai déjà maintenant un temps avec tous les managers. Ensuite, j'ai 2 à 3 points div par semaine, et plus les temps informels. Des points qu'on fait. J'ai une collègue aussi qui est en alternance, donc à son départ, à son retour, on fait toujours un point, on fait toujours un truc. J'ai des collègues aussi, je sais qu'il y a pas mal de sujets en cours, donc je passe un petit coup de téléphone, on fait un point, si tout va bien, comment ça avance. Mais en fait, tout ça, il y a ce côté formel, et puis aussi ces coups de téléphone, ces moments un petit peu informels qui sont jetés. Donc, ouais, ça doit à peu près être ça par semaine. Merci pour nous avoir donné de la vision là-dessus. Et je vois que le temps file et me voilà frustrée de Ouais, c'est déjà allé vite. devoir clôturer J'avoue, ça allait cet très très vite. échange. Mais du coup, avant de te quitter, Damien, la question que j'ai pour toi et que je pose à tous les DRH, c'est quel conseil tu aimerais donner à tous les RH et DRH qui t'écoutent sur justement ton sujet de la facilitation et donner sa place et une place à chacun? Je vais faire le lien avec ce qu'on se disait juste avant. Si tu as besoin d'une information, va la chercher. Ne la devine pas, ne la juge pas, ne la. En gros, si tu as une question à poser, pose-la. Si tu as un besoin, va le chercher. En gros, interroge les personnes et questionne-les. Voilà. Moi, en gros, c'est surtout ça, en fait. Alors, c'est un conseil ou pas, hein, mais je me dis, je ne peux pas deviner à la place de la personne. Je ne peux pas faire à la place de la personne. Et donc si j'ai une question, je la pose. Et en vrai, je suis un peu comme ça aussi, hein, j'ai pas peur de poser des questions aussi, comment dire, minime ou bête soit-elle. Et donc, moi, je pose des questions. Si j'ai une information, je vais la chercher, je vais poser la question. Si j'ai une interrogation vis-à-vis de quelqu'un où j'ai besoin de savoir, je vais me renseigner. Voilà. Moi, c'est plus ça, c'est ça ce conseil. Alors, c'est pas toujours dans le contexte dont on avait parlé, mais globalement, en fait, ça résonne ce que tu m'as dit. Et donc s'il y a un besoin, bah, il faut aller chercher c'est quoi le besoin. S'il y a une info à chercher, il faut aller chercher cette info. Il y a un côté un petit peu autonomie, tu vois, dans la démarche et pas juste rester avec son interrogation. Ouais. Et moi, je complète avec le fait que ce que tu décris là, ça s'appelle un peu la posture de manager coach, qui est le fait de poser des questions pour avoir la Ok. réponse et ensuite mettre en place un plan d'action. C'est-à-dire, bah, déjà, on ne devine pas le besoin à la place de l'autre, on échange, on le fait Exactement. verbaliser pour le responsabiliser et ensuite on pose le plan d'action. Et bien sûr, si le collaborateur a besoin de moi, eh ben, on peut échanger là-dessus et voir comment je peux l'aider dans sa problématique. Mais c'est ça le C'est sujet tout de à fait fond. ça. Et vous seriez tous ceux qui nous
écoute surpris, moi qui suis coach pro, j'accompagne pas mal de managers et de dirigeants. Et pour le coup, ce que vient de dire Damien, bah, vous seriez surpris, mais très peu le font, malgré le fait qu'ils aient des années et des années d'expérience dans le management. Donc on a l'impression que c'est un basique ce qui est dit, mais finalement, c'est pas tant que ça appliqué. Donc je vous recommande à tous de plonger là-dedans Mais et c'est dans le pour ça que je le manager dis, coach. parce que Voilà. pour moi, c'est du bon sens, voilà, de questionner, de dire, ah oui, mais pourquoi? Pourquoi? Comment? Ouais, verbaliser. Non, c'est ça, c'est ce terme-là, en fait, c'est verbaliser. Et oui, oui, bah, c'est plus ça. Moi, c'est ça que j'aime, que je donnerais comme Et info. entre le bon sens et la mise en action de ce bon sens, il y a encore Ah, un écart. Donc ça, là, il c'est y a de encore quoi autre faire. chose. C'est encore Mais autre chose. merci beaucoup, Damien, pour le conseil. Avec Merci pour plaisir. ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis Merci à très beaucoup, Pauline. bientôt sur un nouvel épisode de ma vie de DRH. Et surtout, merci beaucoup, Damien. Avec plaisir. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serais ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de ma vie de DRH.